Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'Arduino et plus particulièrement d'Arduino analogique. En effet, jusqu'à présent, on a vu comment on pouvait récupérer l'information d'un appui sur un bouton comme ça, ou encore comment on pouvait allumer une LED en tout ou rien. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur l'utilisation, par exemple, de potentiomètres qui sont un tout petit peu plus compliqués à gérer, ou encore de petits capteurs qui sont fournis dans votre kit Arduino de base, qui sont des capteurs qui ressemblent un peu à ça. Et en fait, ce sont des capteurs qui vont permettre, mais là pour celui-là, c'est un capteur de lumière résistif, donc c'est-à-dire que sa résistance interne va varier en fonction de la lumière qu'il reçoit, bien sûr. Donc, sans plus attendre, on va démarrer par juste voir un petit peu ce qui se passe, comment on arrive à numériser l'information, ou récupérer le signal analogique et comment ça se passe, euh, point de vue ordinateur. Donc pour ça, on va voir de suite, on va se rendre sur la homepage de Arduino. Hop, alors que je la retrouve. Euh, Homepage référence. Voilà. Et donc on va voir que niveau analogique, on a analog, donc IO c'est input-output bien sûr. On a analog référence et analog rate. Alors on parlera d'analog rate un petit peu plus tard parce que c'est un tout petit peu plus particulier. Hop. Donc on va ouvrir les trois d'un coup. Voilà, on s'en fiche du coup maintenant. Donc le analog rate, ça nous dit que globalement, sur les Arduino, il y a ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique. Et ce convertisseur va être capable en fait de convertir une tension qu'il reçoit en valeur numérique, donc en binaire. En fait, il va tout simplement réencoder la valeur de la tension sur 10 bits, donc sur 1024 possibilités. Donc là, il nous dit ici dans la description que globalement, c'est globalement ce que je viens de vous dire, et que on l'a aussi de base, les cartes Arduino comme la Uno, la Mega, etc., ont un seuil de détection de 4,9 mV par unité. Donc c'est-à-dire que la précision, la résolution de la détection est de 4,9 mV. Alors ils nous disent qu'avec analog référence, on peut un petit peu modifier ces valeurs-là. Mais bon, ça devient tout de suite hyper compliqué à manipuler et surtout, il faut faire très très attention parce que c'est très très rapide. On peut très très rapidement abîmer le latmega en faisant ça. Donc surtout, bien lire le fonctionnement d'analog référence avant d'y toucher. Comme d'ailleurs un petit peu toutes les fonctions, bien lire un petit peu ce qu'elles font, comment ça fonctionne, etc. avant d'y toucher. Donc là, il nous dit que globalement, ça prend 100 microsecondes à lire le pin. Donc ça, c'est pour un petit peu quand on veut faire des interruptions, des programmes un peu plus compliqués. C'est pour bien se rendre compte que c'est pas instantané, c'est-à-dire qu'il y a un petit temps d'arrêt où l'Arduino ne fait plus rien du tout, elle se concentre juste sur lire la valeur, et que ça prend environ 100 microsecondes. Alors vous allez me dire, oui, 100 microsecondes, c'est rien, mais ça peut quand même à limiter, surtout par exemple si on veut faire, alors par exemple, un oscilloscope. Vous allez me dire, c'est débile de faire un oscilloscope avec des fréquences aussi basses, donc, puisque on n'a que 10 000 Hz, hein, ce qui est pas énorme. Mais si on veut faire des oscilloscopes par exemple, si on veut analyser du son, alors le son ça va même être déjà un petit peu compliqué, mais si on veut analyser des fréquences assez basses, ça peut déjà commencer à être une bonne opportunité. Après, si on veut vraiment pousser la chose plus loin, il va falloir s'orienter vers. Alors ça c'est un petit peu plus, c'est des choses un petit peu plus avancées, mais c'est des projets qui peuvent être super intéressants à faire. Mais là, il va falloir s'orienter vers des atmégas ou des microprocesseurs ou des microcontrôleurs en général, beaucoup plus puissants et surtout beaucoup beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que là, sur l'Arduino, on est capé à 20 MHz. Là, il va falloir aller à des microprocesseurs avec quelques gigahertz. Et là, de suite, ça devient beaucoup beaucoup plus cher à acheter. Mais déjà, avec un microprocesseur assez performant, on peut déjà s'amuser à faire des jolis trucs. Bref, donc là, l'analog read, il nous dit globalement que le seul paramètre qu'il prend, c'est le pin et qui nous retourne une valeur entre 0 et 1023 qui va globalement être la valeur de la tension qui est sur le pin encodé sur 10 bits. Donc là, il nous le dit, et là, en gros, on a un petit programme d'exemple et on va faire exactement la même chose. Sur ce, on est parti. Alors analog rate, c'est un petit peu plus compliqué, on verra ça un tout petit peu plus tard, je pense dans la deuxième partie de la vidéo, puisque ça parle de PWM et ça n'utilise pas vraiment les pins analogiques, enfin c'est un tout petit peu plus compliqué, donc on verra ça dans la deuxième partie. Donc sur ce, on est parti. Là j'ai mon Arduino qui est ici, ma breadboard, alors j'ai un petit peu déjà câblé de trucs, c'est-à-dire que là j'ai relié le plus 5 volts de l'Arduino au rail 5 volts de ma breadboard, et le moins de ma breadboard au moins de mon Arduino pour éviter de m'embêter.
Donc là j'ai quelques fils et un potentiomètre. Alors un potentiomètre, alors j'essaie de le défaire, c'est pas gagné. Un potentiomètre ça se présente comme ça, où en fait je vais avoir, à l'intérieur c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que ça fait un point diviseur, c'est-à-dire que ici j'ai ce qu'on appelle le curseur qui sera toujours au milieu quoi qu'il arrive. Et là, je vais avoir entre ce pin-là et ce pin-là, par exemple, je vais avoir une résistance constante. Et entre ce pin-là et ce pin-là, par exemple, je vais avoir la résistance qui va varier. Alors, dans le cas de ces potentiomètres-là, c'est pas vrai du tout, dans le sens où entre ce pin-là et ce pin-là, j'ai 10 kg. Et en fait, si vous voulez, entre ce pin-là et ce pin-là, je vais avoir une certaine valeur. Et entre ce pin-là et ce pin-là, je vais avoir la valeur complémentaire pour arriver à 10 kg entre les deux. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce truc, c'est un point diviseur de tension. Alors là, c'est pas 10 kg, c'est 50 kg, c'est marqué là, B50. Que dalle, parce que la mise au point a du mal. Mais ça fonctionne sur le principe du point diviseur de tension. C'est-à-dire que si je mets 5 volts ici et 0 volts ici, ici je vais avoir une tension qui va être divisée en fonction de la position de mon potentiomètre. Donc par exemple, si je suis tout à gauche, donc là je suis hop là, si je suis plaqué de ce côté-là, ben, je vais par exemple avoir 0 volts. Et si je suis plaqué de ce côté, je vais avoir 5 volts. Mais après, je vais avoir toutes les valeurs entre les deux. Alors ça peut être utile à faire quand on veut savoir, quand on veut mettre un potentiomètre par exemple, pour régler l'emplacement d'un curseur, pour régler la luminosité d'une LED ou d'une. Alors, la luminosité d'une LED, ça serait un petit peu débile de passer par un Arduino pour faire ça, si c'est qu'une LED, puisque le potentiomètre est largement capable de driver les courants d'une LED. Mais par exemple, quand on va vouloir driver des courants beaucoup plus forts, donc par exemple sur un moteur, pour régler la puissance du moteur, là de suite, ça va être déjà beaucoup plus intéressant d'utiliser un potentiomètre et de passer par un Arduino. Pour la simple bonne raison que lui, il n'est pas capable de faire transiter des courants énormes. Il est capable que de dissiper entre un quart et un demi-watt, ce qui est vraiment hyper faible. Et par exemple, quand on va alors vouloir commander un très très gros moteur, on va avoir des courants de 1, 2, 3, voire 3 ampères. Et là, de suite, ça devient déjà beaucoup plus compliqué de s'amuser avec ces trucs-là. Donc le but aujourd'hui, ça va être dans un premier temps d'essayer de faire un petit programme qui est capable de me récupérer cette valeur-là, de me l'afficher sur un série. Ensuite, on va s'amuser à faire la même chose, et je galère à attraper le truc parce que je regarde à travers la caméra, mais c'est pas grave. On va utiliser un capteur de lumière résistif pour essayer de voir un petit peu la lumière et l'ambiance, un petit peu ce qu'on peut en faire. Et ensuite, on utilisera l'analog grid avec une LED afin de faire varier la luminosité de la LED en fonction du potentiel dans un premier temps et dans un deuxième temps en fonction de la lumière reçue par ce capteur-là. Donc on va voir, c'est relativement simple, vous inquiétez. Donc sur ce, on fait le petit schéma, donc qui est assez simple, on va remettre ça là. Hop, voilà. Donc comme je disais, là je suis au milieu, là je suis, alors que je dise pas de conneries, voilà, je suis bien au bon endroit, donc là je vais aller au plus 5 volts, là je vais aller au 0 volts. Je suis en train de me rendre compte que mon Arduino n'est pas du tout branché, ce qui n'est pas du tout normal, et je vois pourquoi. Hop, faut avoir le fil un peu dégueu. Hop, parce que j'en ai pas un autre qui traîne. Si, voilà, nickel. Hop. Et ça, je vais le connecter tout simplement à mon pin A0 qui est un pin analogique. Alors oui, j'ai pas précisé du tout. Les pins analogiques, ce sont les pins qui sont ici. Donc quand vous regardez votre Arduino dans ce sens-là, ici vous avez tous les pins digitaux, on sait rien. Et ici vous avez les pins analogiques qui sont juste devant les pins de contrôle, donc les pins d'alimentation, 5 volts, GND, etc. Donc ils sont juste là. Il y en a 6. Alors si vous avez une vraie Arduino, c'est marqué sur le côté, vous avez une petite bande avec marqué analog in. Donc sur ce, on a branché notre potentiomètre. Alors excusez-moi pour le bruit de la chaise. On va pouvoir directement écrire notre programme. Alors dans le programme, rien de bien compliqué. Alors juste ça de bien compliqué, c'est qu'on va enregistrer ça dans ça, dans ça, et on va appeler ça, parce que sinon je vais pas avoir la coloration syntaxique et ça va me casser les dents. Donc comme d'habitude, alors moi j'utilise pas Arduino IDE parce que j'ai pas l'autocomplétion avec, ce qui m'embête un petit peu. Hop, voilà, on a là le programme de base, donc void setup, void loop, ça vous devez sûrement connaître. Ensuite on va déclarer notre première variable, donc la seule d'ailleurs. La première variable, ça va être le potentiomètre. Donc le potentiomètre, on l'appelle couramment potard en électronique, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune foutue idée. Et il est sur notre pin 0. Alors là, il y a deux conventions. Il y a la convention des gens qui vont écrire A0 parce que c'est un pin analogique, donc A0. Alors
et ceux qui vont directement écrire 0 en se disant le potentiomètre c'est forcément un pin analogique. Et si du coup si j'appelle potard sur un pin analogique, et bien l'Arduino va être automatiquement capable de rajouter le A devant tout seul. Donc ça c'est à vous de voir. Soit vous aimez bien mettre le A comme ça vous vous y retrouvez mieux, soit vous mettez pas le A et c'est nickel. Ça marche aussi. Alors moi je préfère ne pas mettre le A parce que je sais, enfin j'arrive à voir ce qui va être utilisé par une fonction analogique, une fonction numérique. Et c'est vrai que le A me perd un petit peu de temps en temps. Donc j'ai tendance à pas trop le mettre. Mais vous pouvez très bien le mettre. Donc ensuite void setup, on va faire un serial.begin 115 200 puisque le but 115 200, oui. Le but c'est quand même de voir un petit peu ce qui va être retourné par le programme. Hop, ensuite on fait, alors là, comme on les montre sur l'exemple ici, vous voyez que merde, c'est pas ça, ça c'est la musique. Ça. Vous voyez qu'ici, il dit analog pin 3 et ici, vous voyez qu'il n'y a aucun pin mode qui est fait. En effet, le pin mode, c'est quelque chose qui est exclusivement à faire sur des pins numériques, donc les pins digitaux. Vous n'avez pas besoin de le faire sur les pins analogiques, puisqu'en fait, si vous lisez bien comment, enfin, la documentation d'Analog Grid, il vous dit que les pins analogiques, les vrais pins analogiques, ne sont utilisables uniquement en entrée, ils ne sont pas utilisables en sortie. On va voir du coup d'où ce que je vous disais tout à l'heure, la PWM, etc. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça vient de là. Donc, serial. Déjà, si j'écris pas begin comme il faut, ça va le faire. Donc là, bah, globalement, on n'a plus grand chose à faire, si ce n'est juste ici utiliser notre fonction analog grid. Donc pour ça, je vais faire une petite variable qui est un int, puisqu'on a une valeur entière qui oscille entre 0 et 1023. Donc j'ai pas besoin de faire long int parce qu'on va pas non plus sur des trucs extravagants. Donc ouais, int value égale analog read, hop, petite parenthèse, de potard. Donc ça va tout simplement stocker la valeur d'analog read dans ma value et je vais tout simplement pouvoir ensuite écrire println de value pour voir un petit peu ce que ça me retourne. On va mettre un petit délai, pour éviter que ça floude un peu trop le chat entre guillemets, donc le temps que ça compile. On va récap un petit peu le programme. Donc là const int, alors ici on peut mettre int, on peut mettre const. Alors moi j'ai l'habitude de faire const int puisque des fois vu que j'ai de l'autocomplétion, c'est le seul des avantages que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Il m'est déjà arrivé sans faire exprès l'autocomplétion. Par exemple si j'ai potard et potard value me complète par potard et du coup je change la valeur du pin sans faire exprès et que par mégarde je ne sais pas du tout sur quel pin, sur quel port est mon Arduino. C'est ça que je voulais. Et ça m'est déjà arrivé par mégarde de changer sans faire exprès. Ça m'est déjà arrivé par mégarde, de changer le pin et du coup j'ai bousillé un appareil qui ne devait pas du tout prendre de 5 volts et qui au final s'est pris 5 volts. Donc j'ai pris l'habitude de faire un const in comme ça, si ici je modifie le pin sans faire exprès, automatiquement lui Arduino il va me dire c'est pas possible, ça c'est constant, ça ne peut pas bouger, c'est une variable globale, ça ne peut pas bouger. Donc là j'ai upload mon petit truc, on va juste lancer Arduino pour avoir le moniteur serré. Si j'aurais pu utiliser Qt mais c'est pas grave. Hop, qu'est-ce que c'est? Le com4 n'est pas disponible, je sais. Port comme 3, hop là, boum. Et là vous voyez on a toute une série de chiffres, donc là on est à 829, 800 machin, etc. Et hop, ici si je reprends mon petit potentiomètre, on voit que si, donc là je suis bloqué, je peux pas aller plus vers la droite que ça, là j'ai 1023 donc je suis à fond, et que si je vais ici, hop, tout bloqué à gauche, j'ai 0. Et que là je vais voir, j'ai toutes mes valeurs qui vont osciller entre les deux. Donc là, je peux bien récupérer ma valeur qui est encodée à une précision de 4,9 mV. Alors, on va arrondir à 5 mV, hein. C'est pas la mort. Mais cette précision est largement grande. Donc ça fait 1023 valeurs. Alors ça devient en effet compliqué d'avoir 4,9 mV de précision si on veut faire vraiment quelque chose d'hyper précis, comme je disais. Toujours l'exemple de l'oscilloscope, si on veut vraiment faire un truc hyper précis avec du nanovolt, etc. Bon là ça devient vraiment hyper compliqué. Mais si on veut déjà faire quelque chose d'assez soft, c'est relativement simple. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment on faisait ça avec un potentiomètre, ce que je vous propose de faire c'est de remplacer le potentiomètre par le capteur de luminosité. Donc on va voir qu'il y a en fait que de l'hardware à changer, le software est exactement le même.
Hop, donc sur ce, on est parti. Hop. Donc ici, tout ce que je vais avoir à faire, c'est à enlever mon potentiomètre. Donc là d'ailleurs, c'est une petite chose intéressante à remarquer. C'est que, comme vous voyez, ici, j'ai plus mon potentiomètre. Donc théoriquement, mon pin analogique n'est relié à rien. Et pourtant, on voit ici que j'ai des valeurs qui oscillent entre 0, machin, et 1023, etc. Ça, c'est quelque chose où il faut faire super gaffe. Si vous comptez faire quelque chose, par exemple, qui se plug, par exemple, quelque chose qui se branche, un appareil qui se branche, etc., qui va détecter que pendant un certain temps. Surtout, oubliez jamais qu'en électronique, on déteste avoir des fils qui pendent. Donc, en gros, des fils comme ça. On aime toujours avoir quelque chose qui est relié à quelque chose, un circuit qui est toujours fermé. Et en effet, là, ça se comprend. Là, vous voyez, donc là, j'ai mis le doigt, il a un peu du mal. Hop, voilà. Là, donc, là, il cape à 0, pas simplement pour. Là, il cape à 0, 1023, il oscille encore. J'ai mis mon doigt, donc il oscille un petit peu à des valeurs un peu bizarres. Et si, hop, je connecte, je mets mon doigt, juste le fait d'avoir en fait de toucher avec mon doigt et ici, donc ça c'est la masse, c'est le capot USB mais qui est relié à la masse de la carte. En fait, vu que la résistance de mon corps est d'environ de 2000 ohms, ici, ça va tout simplement en fait driver, donc c'est ce qu'on appelle en électronique un pull down. On va forcer quand il n'y a rien de connecté. La résistance est tellement grande que quand il y a quelque chose de connecté, la perte de tension, elle n'est pas détectable par l'appareil. Mais par contre, quand il n'y a rien de connecté, vu que le courant qui circule est très faible, la résistance va quand même forcer le 0 volt. Donc on peut faire ça avec la masse, ce qu'on appelle un pull down, mais on peut aussi faire ça avec un 5 volts, ce qu'on appelle un pull up. Et là, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que là, vu que j'ai rien de connecté, j'ai une résistance qui me force mon 0 volt, et comme ça, j'ai un 0 volt constant. Et ça m'évite d'avoir des fausses détections, puisque dès que je lâche, on voit de suite que j'ai toutes des valeurs qui commencent un peu à osciller un peu n'importe comment. Hop. Donc maintenant, on va essayer avec notre petit capteur de luminosité qui est ici, de faire des trucs amusants. Alors, le capteur de luminosité, tout simplement, il y a un petit. Donc, le capteur de luminosité, ça ressemble à ça. C'est un petit truc que vous avez généralement de base dans votre kit Arduino. Et donc, il y a ce qu'on appelle un capteur résistif. Donc, contrairement au capteur numérique, c'est un capteur dont la résistance interne, donc en fait ça il faut l'imaginer comme un potentiomètre à l'intérieur, dont la résistance va varier en fonction du fait s'il y a beaucoup de lumière, s'il y a peu de lumière, s'il y a beaucoup de température, etc. Hop, donc on va le mettre entre le 5 volts et mon pin. Et là, alors là c'est plus le 0 volt et mon pin, oui. Et là, on retrouve quelque chose de très bizarre, c'est qu'on se dirait, ouais, mais pourtant c'est bizarre, là j'ai 0 volt constant, pourtant j'ai de la lumière, et j'ai la lumière du jour, même s'il fait pas beau, c'est pas grave, j'ai la lumière du jour, on voit que ça varie pas. Tout simplement pourquoi? Parce que là j'ai juste une résistance variable, j'ai pas mon effet de pont diviseur. En effet, l'effet de pont diviseur, c'est ce qu'on parlait avec le potentiomètre. Si vous mettez une résistance seule, vu qu'il n'y a aucun courant qui circule dans la lecture de l'information, il n'y a aucune tension qui va circuler. Normal, U égale R, si I est égal à 0, et bien R est égal à 0, et par définition, U égale à 0 aussi. Et c'est là qu'en fait on va devoir ajouter notre petite résistance, que j'ai pris ici, donc une résistance dont je ne connais absolument pas la valeur, mais on s'en fiche un petit peu royalement. Et le but de ça, ça va être de faire circuler un petit courant, ce qu'on appelle un courant de pont, afin de faire varier la tension autour d'un seuil bien défini. C'est-à-dire que quand ces deux résistances-là, la résistance de mon capteur et la résistance celle-ci vont être égales, la tension va être divisée par deux. Et du coup, quand l'une des résistances va être bien plus grande que l'autre, on va avoir soit 0 volts, soit plus 5 volts. Hop, on va connecter ça. Et tout de suite, on voit que dès qu'on l'a connecté, on a des valeurs qui commencent à osciller. Alors ça oscille énormément, c'est normal, parce que le capteur a énormément de mal à avoir quelque chose de très constant. On voit par exemple ici que j'ai vu que j'ai connecté le capteur à la masse, et la résistance du capteur est très grande quand il a la masse. Ça fait que le seul courant qui est débité ici, ça va être le courant qui va passer à travers cette résistance entre le plus et le moins. Mais vu que cette résistance est très grande, le courant est très faible. Et ici, c'est comme si j'avais un fil en fait qui va relier le plus et la connexion. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre comme ça, je sais, mais c'est au final très simple. Et donc là, je le fais, bon, par exemple, j'ai 900 et quelques, donc ça me fait une valeur un peu pas chiffrée du tout, c'est pas grave. Alors, on va voir dans un instant comment la mettre de manière un petit peu plus simple à visualiser. Et si je mets énormément de lumière, on voit que, alors énormément de lumière, je vais être limité par mon soleil. Je tombe à 700, 740 et quelques. Et là, le but, c'est qu'on voit bien que, bon, il y a un petit souci. Alors, c'est sympa pour faire la détection, pardon.
C'est sympa quand on veut faire de la détection de savoir un petit peu ce qui se passe, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué à vraiment du premier coup d'œil évaluer ce que veut dire 780, 800, 900. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle la fonction map, qui est une fonction de maths de base, map pardon, qui va tout simplement me permettre ici, à la place d'écrire value, qui va me permettre de retranscrire cette valeur entre guillemets en volts. Donc en premier paramètre on passe value, la valeur qu'on veut changer, les valeurs initiales de la valeur et les valeurs finales de la valeur. Alors c'est un petit peu con à dire comme ça, mais c'est l'idée. Là on va voir que si on utilise si on utilise ça, on va avoir un petit souci normalement. Alors pas à la compilation, mais au niveau des lectures des valeurs. Hop, voilà. J'ai revu mon moniteur série. Et je vois que là, on a une valeur finie qui est 3. C'est bizarre parce que pourtant, 780, si je fais le calcul, on voit que ça fasse 3, 4, ça oscille vraiment pas du tout comme on souhaiterait. Et en effet, c'est normal, map et je travaille qu'avec des entiers, donc ça c'est un. On voit bien que map, c'est un petit souci, c'est-à-dire que ça nous renvoie que par exemple quelque chose 3, 4, etc. Et ce qui peut être du coup beaucoup plus agréable à faire, c'est-à-dire quelque chose avec des volts. Donc là, on a deux possibilités. Soit vu qu'on sait qu'un algorithme renvoie quelque chose qui fait 0, alors ça peut être là, qui fait 0,0 volts, 4,9 millivolts, pardon, on peut s'amuser à multiplier 1023 par 0,00049, voilà. Et c'est ce qu'on va faire, parce que c'est la solution la plus simple. Donc ici, au lieu de faire un map, on va juste faire value, multiplié par. Alors, je sais pas si elle va kiffer de le prendre comme ça, voilà. Je pense que comme ça, c'est mieux. On compile, on upload, on regarde ce qui se passe. Alors d'abord, on va fermer ça. Pouf, pouf, pouf. Hop, raté, compileur. Voilà, hop, on a notre petit moniteur série. Et là, on se retrouve déjà avec des valeurs beaucoup plus parlantes. 3,93, bon, 3,93 quoi, c'est 3,93 volts. Et là, dès que je vais modifier un petit peu, on voit qu'on a des valeurs qui oscillent déjà beaucoup plus succinctement. On est capable déjà de voir du premier coup d'œil, de se dire, ok, là j'ai 3 volts 4, 3 volts 9, là je vais avoir 4 volts 7, etc. Et déjà, c'est beaucoup plus parlant d'un point de vue visuel. Et donc, c'est beaucoup plus parlant d'un point de vue visuel. Donc je pense que du point de vue juste analogique en entrée, on a un petit peu fait le tour. Donc ce que je vous propose, c'est, contrairement un petit peu à ce que j'avais dit, c'est de voir comment utiliser l'analogique de sortie, donc pour faire varier des tensions, etc. dans une prochaine vidéo, parce que ça commence un petit peu à durer, là on est sur 20 minutes et quelques. Donc c'est de faire ça sur une prochaine vidéo, un petit peu plus, avec un petit peu plus de matériel. Je vais essayer de choper un moteur et ce genre de bêtises, pour bien vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, surtout si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, ciao ciao.